Our divine Father, we are blessing you today. Père Tout-Puissant, nous te bénissons ce soir. We thank you because you gave us a good rain. Nous te remercions parce que tu nous as donné la pluie. Thank you, Father, because the program is going well. Nous te remercions parce que le programme se déroule bien. We have come to you now. Nous sommes venus à toi maintenant. Lead us forward. Dirige-nous. Fulfill your plan for today. Accomplis ton plan pour aujourd'hui. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Now we want to continue with our questions and answers. Nous voulons toujours procéder par nos questions et réponses. Let's listen to our Burkina Faso coordinator. Nous allons écouter le coordinateur de Burkina Faso. Je crois que c'est toi qui as posé la question. On était là-dessus avant que la lumière, le courant était coupé. Ok. Tu te souviens de la question? You will go straight again to your question. Ok, va directement, je crois, en Matthieu 24, versets 22 à 24. Ok. Va directement sur ta question. Bon, j'avais dit que la question m'avait été posée. He said that the question had been thrown to me. Comme j'avais fait la lecture, je ne vais plus revenir là-dessus. I have already taken the passage in the Bible, that's Matthew chapter 24, verse 23 to 25. Ok, c'était pour avoir plus d'éclaircissement là-dessus. Okay, I would like the man of God to give me more enlightenment concerning that passage. Concernant les élus. That is Matthew chapter 24, verse 22. Sorry, Read to it in 24. French. Read it Il in faut French. lire ça en français d'abord pour qu'on voit. C'est dans le livre de Matthieu, Matthieu 24, le verset 22 et le verset 24. Nous lisons le verset 22 au nom de Jésus. Et si ces jours n'avaient été abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Le verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. That's it. Okay, chapter 20, verse 20. Four. Let's go to Matthew chapter 24. Allons à Matthieu 24. I want to read from verse 15. On va débuter la lecture par le verset 15. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Whoso readeth, let him understand. Then let them which be in Judea flee into the mountains, and let him which is on the housetop not come down to take anything out of the house, neither let him which is in the field return back to take his clothes. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. Nous allons lire du verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son marteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez
pour que votre salut, votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Now, this is talking about what will happen after the rapture. Maintenant, ceci parle de ce qui doit arriver avant l'enlèvement. What we are waiting for now is the rapture. Ce que les croyants attendent maintenant, c'est l'enlèvement. The rapture is the catching up of the saints to meet Jesus in the air to take them to heaven. L'enlèvement, c'est le ravissement des hommes de Dieu, des gens de Dieu, pour rencontrer Jésus-Christ au ciel. For the Bible tells us in 1 Thessalonians chapter 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible nous dit, 1 Thessalonians, I read, chapter 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verse 15 verset 15 to 17. au verset 17. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. So, when Jesus was going back to heaven, he said, in my Father's house are many mansions. I will go and prepare a place for you. When I prepare a place for you, I will come again and take you to be with me, that where I am, there you may be also. Au moment que Jésus quittait ce monde, il a déclaré à ses disciples que je m'en vais vous préparer un lieu, de manière que je reviendrai à vous pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous serez aussi là-bas. So, which means believers are waiting for that promise, that he will come and take believers only to his Father's house. Ce qui veut dire que les croyants attendent à ce temps de l'arrivée de Jésus-Christ qui viendra chercher les croyants pour la maison de son Père. Paul in 1 Thessalonians described how it will happen. Et Paul en 1 Thessaloniciens ici a décrit comment cela arrivera. The Lord Jesus will come with company of his angels. Le Seigneur viendra en compagnie des anges, de ses anges. And remain in the atmospheric heaven, in the sky. Et il va demeurer dans l'espace atmosphérique du ciel. The archangel shall sound a trumpet down to us on earth. L'archange va sonner la trompette si fortement à nous qui sommes sur la terre. The voice of the trumpet shall be heard. La voix de la trompette sera écoutée. Ça peut faire du bruit comme vous l'écoutez. But only believers shall hear it. Aussi forte que la voix sera, seulement ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, croyants véridiques, l'écouteront. And that is coming with power. Et cette voix viendra avec puissance.
When Jesus comes to the sky, atmospheric heaven, he will be coming with the saints who have already died. Au moment que Jésus reviendra de l'atmosphère, c'est-à-dire il viendra de là se positionner dans l'espace atmosphérique, il reviendra avec des gens qui étaient morts. And the saints shall come down to the earth at the voice of the trumpet. Et à la voix de l'archange, à la trompette de l'archange, les saints descendront et poseront leurs pieds sur terre. And shall enter into their body and resurrect wherever they are. Et ils rentreront dans leur corps, partout où ils se sont enterrés avant, et ils vont reprendre, leur corps va reprendre vie. They shall resurrect into glorious bodies. Ils vont ressusciter en prenant une forme glorieuse de vie, de corps, pardon. It is a great change that shall take place in our body. Et ça sera un grand changement qui aura eu lieu dans le corps des saints. In 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthiens 15, from verse 51. verset 51. 1 Corinthians 15, 51. 1 Corinthiens 15, 51. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. So, as the saints come down, they will enter back into their dead body. They will rise up with a new body, glorious, looking like the body of God, the body of Jesus. Et comme l'Esprit des saints vont descendre, ils vont reprendre leur ancien corps qui sont déjà dépouillés quelque part, ou bien pourris quelque part dans un tombeau, et ils vont ressusciter aussi, et puis de là, ils vont reprendre une autre forme entièrement, et non pas même la forme du corps qu'ils avaient avant leur mort. Et ça serait un corps glorieux. In 1 John chapter 3, Voyons 1 Jean chapitre 3. I read from verse 1 to verse 3. Voyons du verset 1 au verset 3. Behold, what manner of love the Father had bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. We shall be like him. Our body will just change gloriously like him. Voyez, verset 1, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. If you look out now, you'll be seeing a flower there, a flower tree that has this pink flower on top. Si vous voyez dehors, vous allez voir un arbrisseau là-bas, un petit arbre là-bas, qui est un arbre de fleurs avec
des fleurs là-dessus. It's beautiful to see now. En admirant, c'est vraiment remarquable à voir. But the green that was sown to the ground, that grew to this flower, was completely different from it. It was just a small green, but when it grew, it took another form. Vous allez And yet voir- we know that it was that green that was sown on the ground. Vous allez voir que si c'est le grain qu'on a planté pour pouvoir produire la fleur, vous allez savoir en comparant à la pousse de la fleur avec le grain semé que les deux ne sont pas les mêmes. Parce que ce qui a été semé est différent de ce qui a germé. Et vous allez voir que ce qui a germé, la beauté de ce qui a germé a dépassé la beauté de ce qui a été semé. So, when therefore the body dies to the ground, when it is resurrecting for eternal life, it will be a new body. Just like this flower was a green that was sown, and now see it looking beautiful as a flower. It will take another form. Ainsi- Glorious, eternal, nothing can scratch it. It's shining. It is no more compared to blood, the flesh and blood that we have now. It's a new body, like a piece of corn sown grows up with a new body. So we shall come up with new body. Comme un grain de maïs qui est semé, alors pousse et devient une plante, belle plante, nouvelle plante à voir, avec une couleur différente de ce qui a été semé. C'est comme ça que si le chrétien meurt, et s'il ressuscite au jour de la résurrection, tu vas voir le même chrétien qui était mort, même s'il était vieux, il avait la peau ride. Maintenant, en poussant, ce chrétien va prendre une nouvelle forme du corps qui sera scintillant, glorieux et brillant. Et si tu vois le corps là, tu ne sauras même pas que c'est le chrétien qui était avant. Quoique tu vas voir la ressemblance et son image, mais pourtant, ce corps nouveau de la résurrection est un autre corps, un corps vraiment que rien ne peut blesser ni causer aucun tort. Amen. Amen. If you were blind, all your blindness will disappear because the new body doesn't know blindness. Et si tu étais aveugle avant de mourir aveugle, en tant que chrétien, maintenant comme tu ressusciteras avec les yeux voyants parce que ce nouveau corps glorieux ne reconnaît pas l'aveuglement ou bien la cécité. If you were black, the new body didn't know, it's not taking that form, it's taking a new body altogether. So you won't say this person is black. Oh, he was black before. Okay, he was short before. A glorious body that doesn't know infirmities of the past. Si tu étais noir avant de mourir et maintenant à la résurrection, ce nouveau corps ne connaît pas encore cette couleur noire que tu avais avant. Dieu a préparé une autre couleur entièrement glorieuse pour ce corps et à tous les autres corps de manière qu'il n'aura pas de différence. Tu ne vas pas dire que celui-ci était noir avant et il est encore venu avec un corps glorieux qui est toujours noir. Non, si tu étais court avant et tu n'étais pas élancé, maintenant à la résurrection, il n'y aura pas cette taille que tu avais avant la mort, mais une taille que Dieu a préparée spécialement et qui sera glorieuse à voir. The differences you can be seeing in one human being to another will show you the works they did for Jesus when they were alive. Les différences que tu vas distinguer maintenant dans ce corps glorieux d'une personne entre une personne et l'autre, cela, ça va te montrer les œuvres que la personne a faites en tant que chrétien à Dieu au temps qu'il était sur la terre. Ce qui veut dire que ceux qui ont trop travaillé pour Dieu, alors auront plus de gloire, plus que ceux qui n'ont pas travaillé assez pour Dieu. For we shall differ from one another in the glorious body according to how much we have worked for the Lord. As you go to the barrack, this is private, but it's wearing the same uniform. This is sergeant, is wearing the same uniform. This is captain, is wearing the same uniform. This is general.
but from glory to glory. That's how they respect people according to rank, although the same kind of uniform. La différence qu'il existera entre toi et d'autres chrétiens qui auront fait le ciel, alors sera une différence, c'est-à-dire la gloire qu'on va trouver chez une personne diffère de la gloire de l'autre. Ça dépend du travail, ça dépend de l'engagement, ça dépend de l'œuvre que la personne aura faite autant qu'il était dans ce corps. C'est comme dans un baraquement militaire. Et si tu vois tout le monde, tous les soldats là-bas ont le même vêtement, même kaki, même uniforme, mais leur grade diffère. Ce qui veut dire que tu peux trouver un caporal, tu peux trouver un sergent, tu peux trouver un colonel. Tu vas voir que le sergent en colonel, il a une différence, un brigadier ainsi qu'un général. Donc la gloire diffère, ça dépend du travail que tu feras maintenant à Jésus-Christ autant que tu es dans ce corps. Then, so as the saints who have died go to unite with their body, but somebody will say, where will the body be? Because everything has scattered, has joined the mud, has become mud now. In fact, the person was not even buried. They carry the leg to this place, they carry the head to another place, they carry what to another. So it's scattered. How will he come and find the body? The power of God that walked in the valley of dry bones, that caused bone to come back to bone and connected everything until they rise up a great army. That power of God will bring all the body parts of a saint of God that has died. Whether water carried it, whether it is in the sun, matter is not lost. Matter is not destroyed. Matter changes form. It can be liquid, it can be solid, it can be gas, but it doesn't get lost in nature. So all that forms man will come back again, and the spirit will enter it and rise up a glorious body. Quelqu'un posera la question de savoir comment est-ce que cela pourrait être fait que quelqu'un qui est mort et son âme et esprit sont partis au ciel et que le corps est décomposé ici et devenu poussière. Comment sera cette réunion? Comment sera cette rencontre? De manière que l'esprit descendra au jour de la résurrection pour posséder son corps et encore reformer ce corps-là dans cette manière glorieuse dont on est en train de parler. Ça, c'est facile. Le problème est que Dieu est capable. Nous avons déjà vu dans une partie de la Bible, c'est-à-dire surtout en Ézéchiel chapitre 37, où on nous a parlé des ossements secs. On nous a dit que les ossements secs étaient décomposés et éparpillés de telle manière que si tu vois ça, Ézéchiel avait besoin d'être enseigné si ces ossements pourraient reprendre la vie. Mais comme la prophétie a été montée, l'Esprit de Dieu est descendu sur les eaux, et les eaux qui sont éparpillées et amenées de loin de tous les corps sont revenus par la puissance de Dieu pour se joindre afin de former une armée. C'est de la même manière que la puissance de Dieu alors descendra sur ces eaux, c'est-à-dire ce corps qui était déjà décomposé. Le corps est devenu poussière. Des fois, la personne qui était morte ne sera même pas enterrée. Mais pourtant, comme on ne l'a pas enterré, des fois, des oiseaux de proie viennent s'abattre sur le bras de la personne et puis coupent ça et emmènent ça dans d'autres directions. Le corps est éparpillé et puis devenu poussière. Mais la puissance de Dieu qui a fait ça dans le livre d'Ézéchiel descendra sur ce corps et tout sera transformé parce qu'une matière ne périt pas. Si on dit la matière, ça peut être matière liquide, ça peut être matière solide, mais aussi longtemps que cela est matière, ça ne périt pas et ça doit toujours rester pour faire le travail de Dieu par la puissance de Dieu. Now, as the dead saints have resurrected and are going, the living ones, we who are alive at that time, will suddenly change to put on the same type of body. Maintenant,
comme les morts qui étaient morts déjà, décomposés, alors reprennent la vie, nous qui sommes vivants, nous serons transfigurés, c'est-à-dire changés immédiatement de telle manière que nous allons avoir le même corps avec ceux qui étaient morts. So, both the living and the dead now have become all alive eternally. We shall rise by the power of God to meet Jesus in the air, who will now return us back to heaven. Alors, en ce temps-là, les morts qui seront ressuscités et les vivants, nous allons avoir le même corps et par la puissance de Dieu, nous serons soulevés au ciel pour rencontrer Jésus, avec lequel nous allons former un groupe, une cohorte pour descendre encore sur la terre. What will Jesus be doing with us at that time? Rejoicing, because there shall be the marriage supper of the Lamb. Qu'est-ce que Jésus fera avec nous qui sommes partis le rencontrer au ciel? En ce temps-là, il aura une réjouissance totale parce qu'il aura ce qu'on appelle la fête des noces. When the church, a great celebration in heaven that welcomes the church as a bride of Christ, joining the husband. So it is a great celebration called the marriage supper of the Lamb. On appelle ça les noces au ciel. Vous savez ce qu'on appelle noces, ce qui veut dire que le mari alors rencontre pour la toute première fois son épouse, et ce temps sera un temps de célébration et de grande réjouissance, et c'est ce qui sera fait. And again, there will be a period of judgment seat of Christ, which is a time the Lord will be rewarding people, the saints now in heaven, according to their works. Il y aura un temps où il y aura de jugement du trône blanc. Ça, ce n'est pas le jugement du trône blanc signifie pour les chrétiens qu'ils seront récompensés sur la base de leur effort qu'ils ont déployé ici-bas pour pouvoir accomplir l'œuvre qui leur a été commise dans leur ministère. After this, the Lord and the saints shall now be coming back to the earth for the millennial reign. So his coming now is the second coming of the Lord Jesus Christ. Maintenant, après cette fête de 7 ans au ciel, alors ils retourneront pour pouvoir régner sur la terre pour une période de 1000 ans, ce qu'on appelle le règne millénaire. Between the rapture and the second coming of Jesus to the earth with the saints to rule for 1,000 years is 7 years. Entre le temps de l'enlèvement et le temps de retour de Jésus avec les saints glorifiés pour pouvoir rétablir le règne millénaire sur la terre, cela fait 7 ans, comme je vous ai dit maintenant. So, when the rapture takes place and the saints go to Jesus in heaven, they will be there for 7 years and then come back to the earth with Jesus to Ainsi rule. donc, si l'enlèvement a lieu et que les saints ont été enlevés du monde pour aller rencontrer Jésus au ciel, et ils vont rester là-bas en présence de Jésus pour 7 ans avant de retourner sur la terre pour établir le règne millénaire. Then, these 7 years that the saints will be in heaven with Jesus, celebrating and all, what will be going on earth? La question qui se pose est que, autant là que les saints iront au ciel avec Jésus-Christ et seront à sa présence, célébrant et recevront leur récompense pour les œuvres qu'ils avaient faites. En ces 7 ans-là, qu'est-ce qui se produira sur cette terre? It is the tribulation period. C'est ce qu'on appelle le temps de la grande tribulation. So, tribulation shall be going on. Tribulation, dangerous period. Je dis qu'il y aura Dark period. Serious period. Judgmental period. Is an evil period upon the earth. C'était le temps de la tribulation. Des tribulations sera un temps vraiment terrible de douleur et de pleurs, un temps de lamentation, un temps de jugement terrible. So, in this tribulation period, during this tribulation period, the Antichrist shall emerge. En ce moment de tribulation, l'Antéchrist sera connu, c'est-à-dire va se produire.
the Antichrist shall emerge in the and play his politics round the world to be accepted the world leader. L'Antichrist sera une personnalité qui se présentera et fera sa politique de manière à pouvoir convaincre le monde entier pour qu'il soit accepté. During this time, the temple of God in Israel, in Jerusalem, would have been built. En cette période de l'Antéchrist, le temple de Dieu, c'est-à-dire de Salomon en Israël, qui a été détruit des années antiques, sera reconstruit. So the Antichrist will make agreement with the nation Israel that you can serve your God everywhere in the world. Let's be peaceful. Serve your God. Live your life. Et puis l'Antéchrist, à son apparition, essaiera de convaincre tout le monde, même Israël, en leur disant, oh, vous êtes libres, servez votre Dieu, tout endroit dont vous serez, servez vos dieux comme vous voulez, et vivez comme vous voulez. Il faisait cela afin de tromper la vigilance des gens à l'accepter comme quelqu'un qui voudrait établir un règne pacifique. But Israel will be doing their own service to their God, worship of their God. Israël aussi, en ce temps-là, ne sera pas molesté du tout. Ils seront laissés à rendre leur culte comme ils le faisaient avant. That is Israel. Ça, c'est Israël, ça. Then, at the middle of that 7 years, Et au milieu exactement de ces 7 ans de période, what we read in Matthew will now happen. ce que nous avons vu maintenant en Matthieu, comme le frère nous demande, va arriver. In Matthew chapter 24, Retournons à Matthieu 24. we now read verse 15. Nous allons lire maintenant du verset 15. When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Whoso readeth, let him understand. Then let them which be in Judea flee to the mountains. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. At the end of these 3.5 years, the Antichrist shall break his covenant with Israel and come to the temple of God and sit there that I am the God to be worshipped. There's no God anywhere except me. If you will not take my mark, if you will not bow to me, is to massacre you. En ce temps-là, que l'Antéchrist aura imposé sa personnalité sur le monde, c'est-à-dire sur le monde qu'il aura accepté maintenant, alors à la moitié de cette période, ce qui fait 3 ans et demi de 7 ans, alors le temple est déjà construit, il s'introduira immédiatement dans le temple, alors en Israël, et s'assiera sur le temple en se proclamant lui-même Dieu et dira à tout le monde qui veut l'écouter que maintenant je suis Dieu, je ne suis pas un humain, donc tout le monde doit m'adorer et il n'aura aucune autre adoration d'un Dieu quelconque, soit du Dieu du ciel ou bien aucune autre religion à part du culte qu'il doit me rendre. Et ceci amènera beaucoup de contradictions dans le monde. Et il dira aussi qu'il va donner une marque, ce qui est la marque à 666, à toute personne qui acceptera de se soumettre à lui et de l'adorer comme Dieu. Et quiconque refusera d'accepter cette marque 666 sera détruit, sera égorgé ou bien sera tué. Then at this time, Israel shall resist him. Our God is not man. You can't see our God with your eyes. So you are not our God. So because they shall resist him, he shall start killing them. En ce temps-là, Israël, comme vous le savez, n'allait jamais accepter. Ils vont le résister en disant que le Dieu que nous servons, nos pères ont servi, n'est pas un Dieu qui se voit à l'œil physique,
comment se fait-il que toi tu te proclames maintenant Dieu et ils vont le résister fermement et de là, lui aussi, il sera provoqué à les tuer. So the Lord is now advising, the scripture is advising those people that if you want to escape this Antichrist, run from where you are. If you are in the farm and you heard that he has come to the temple, start running away. If you are on your housetop in the story building, don't come down here. Jump to the other side and start moving. Start running. Get yourself escaped from this man. He would destroy you. Parlant de cet homme, c'est-à-dire de ce temps, vous voyez que toutes ces choses-là se passeront. L'Écriture est en train de parler aux enfants de Dieu qui seront dans le monde dans ce temps-là. Et ils leur diront que si vous voyez ceci arriver, que celui qui est dans le champ déjà, qui travaille là-bas, ne pense pas à retourner à la maison, parce que cet homme sera plus cruel et va commettre beaucoup d'atrocités, tuer beaucoup de gens, de manière que les gens ne vont même pas l'accepter. Donc si tu es sur le toit, et que tu remarques que ceci se produit dans le monde, il ne faut pas chercher à descendre, mais il faut sauter pour aller à d'autres endroits afin de fuir de la présence de cet homme antéchrist. Here the Bible says, oh, woe to those who are pregnant, because they won't be having the power to run and escape. It will be difficult, because the armies of the Antichrist will be pursuing. Et ici, la Bible aussi conseille à ceux qui seront, les femmes qui seront enceintes à ce temps-là, en disant que comment elles vont faire. Parce qu'elles n'auront pas assez de force pour pouvoir courir comme ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'en sont pas, celles qui n'en sont pas grosses. Donc, ça sera un temps de désolation pour ces femmes. Oh, pray that the women should not be having children, because you can't leave your child and he cannot run and follow you. Oh, what a dangerous moment that will be. Ce sera un temps dangereux de telle manière que nous devons prier pour qu'en ce temps-là, les femmes ne porteront pas des bébés. Pray that your flight be not on winter during Harmattan, cold season, because you will be in the bush, running to the mountains to escape him, and you will be staying in the bush. You might suffer it for the cold weather at that time. Pray, that this period, that God will make the period not to be in winter. Let it rather be in summer. Et la Bible nous ordonne aujourd'hui de prier pour que si ces choses arrivent, que ça ne soit pas un temps d'hiver, c'est-à-dire le temps d'une humidité excessive. Parce qu'il aura assez de froid de manière que si cela se produit en ce temps-là, ça sera un temps de désastre, un temps de grande douleur pour ceux qui seront en ce temps-là sur la terre, autant, c'est-à-dire les peu de croyants qui seront là, autant que ces choses se manifesteront. From the people that will die because of this will be more than the people that remain. Parce que les gens qui mourront à cause de la persécution de l'Antéchrist seront plus que les gens qui étaient morts avant. Then the Lord now says at this time, Et le Seigneur maintenant nous conseille à ce temps, if the Antichrist would be given longer time to operate among Israel, who will be saved? Even Israel, all will perish. The elect now. Et le Seigneur dit que si nous devons prier pour que cela, le temps, la période que l'Antéchrist utilisera pour commettre tous ces chaos dans le monde ne soit pas prolongé. Parce que si ça prolonge, le Seigneur permet que ça prolonge. Vous voyez, il n'y aura aucune personne en ce moment-là qui aura le salut. The elect here is refers to the people of Israel. That if this period, this man, Antichrist, will enter into their nation to operate, if the man will have a longer time, who will survive? Les élus ici dont on parle ne sont pas nous qui sommes de la race païenne. Aujourd'hui,
qui ont l'opportunité de se repentir. Non, ce n'est pas nous. Mais ça s'agit des enfants d'Israël, des enfants d'Abraham, des descendants d'Abraham, Israël présentement, avec leurs habitants, parce qu'ils ont eu cette grâce spéciale auprès de Dieu à cause des œuvres de leurs grands-parents. Donc, ce sont les élus dont on parle. Et la Bible dit que si cela, les jours de l'Antéchrist seront prolongés, ce qui veut dire qu'aucun Israélite ne trouvera le salut. How long will you survive in the bush where you didn't go with food, you just run to the bush? How long will you survive there? Maintenant, la question est que si ceci arrive précipitamment et que tu dois fuir au temps d'hiver, au temps de l'harmattan, au temps du grand froid, pour aller dans la forêt. Vous savez que dans la forêt, l'harmattan frappe, le froid frappe là-bas. Et tu n'as pas pris la nourriture avec toi pour aller se sauver pour de longues dates. Comment pourrais-tu survivre dans cette condition? So, during this period, Israel shall now understand, their eyes shall open. Oh, our Messiah came. We rejected him. Oh Lord, send down our Messiah. Au temps de cette détresse maintenant, les Israélites vont se souvenir de Jésus-Christ en disant, oh, donc ce qui signifie que Jésus est notre Messie. Nous ne savons pas. Nous croyons que c'est seulement un simple prophète, il est notre Messie. Oh Dieu, aie pitié de nous parce que nous l'avons méconnu et nous l'avons rejeté, nous l'avons tué. Aie pitié de nous et Dieu aura pitié This d'eux. great tribulation shall happen for 3.5 years. Et cette grande tribulation, grande détresse s'exécutera 3 ans et demi. And because they're all crying, Messiah, come down. Jesus, we didn't know you were the one. Oh Lord, come back and save us. Because they're looking up to calling him to come and don't know when he will intervene, there will be many false Christs that shall rise in those days. Hey, he has come. He has come. He is now in Nigeria. Don't listen to them. Et à cause de ce temps de la détresse qui vraiment affectera les enfants d'Israël ici, sur la terre, de manière que tout chacun d'eux, alors cherche maintenant à Jésus-Christ pour être sauvé. Au moment qu'ils priaient dans les forêts, dans les caves, sur les montagnes, éparpillés parce qu'ils fuient. Vous voyez, la persécution dans la ville. Et à ce moment-là, il s'élèvera en ce même moment alors des faux prophètes. Et c'est pourquoi la Bible dit, si en ce temps de péril, alors quelqu'un te dit qu'il y a un sauveur ici, il ne faut pas le croire. Parce que le sauveur ne serait pas ici et là. Non, il ne faut pas The le croire. same Antichrist will be sponsoring false prophets and false Christ to distract attention, deceive the people, and waste the people. Le même antéchrist alors produira beaucoup de faux antéchrists, beaucoup de faux Christ, et il les produira afin de pouvoir emporter la vigilance des gens qui vont courir d'après eux dans le but de les détruire complètement. So, don't listen to them. La Bible dit que ne les écoutez pas. Because when that Messiah will be coming, there shall be lightning from the east to the west. Parce qu'au moment que le vrai Messie reviendra encore pour leur salut, il aura un éclair du sud qui va sillonner le ciel jusqu'à l'ouest. There shall be a great shaking as he's descending from heaven with his sins. Il aura un grand tremblement de terre au moment que le Messie glorieux descend du ciel pour venir sauver son peuple. It's not a silent thing as when he came at the first, born at Bethlehem. Not many people knew. Now, from the east to the west, there shall be bright light. And when he's descending, the people of the earth shall mourn. Ça ne serait pas un événement silencieux comme à sa première venue, au temps qu'il était né,
comme un bébé dans un mangeoire à Bethléem où personne ne savait. Et il a fallu que Dieu envoie des anges pour même informer les mages, pour informer les sages qu'un enfant nous a été né. Ça, c'est un événement silencieux. Mais cet événement de sa réapparition pour établir un règne millénaire sera un événement glorieux qui va secouer le monde parce qu'il produira de lumière du sud au nord et tout le monde entier, là où tu te trouves, même dans les fermes reculées, va savoir que Jésus est arrivé et tout le monde va le regarder apparaître avec les anges d'une manière glorieuse, de manière que les gens qui l'ont rejeté en ce temps-là vont commencer à pleurer et à se lamenter à cause de son apparition. It's just like saying the president of this country wants to visit this program. And then he's going to come. So we're looking for, when will he come? Then you saw a man, that's the president. He has come. So don't believe it. C'est comme le président, peut-être de cette nation, voudrait venir participer à ce programme. Et puis on ne le connaissait pas, mais on a vu quelqu'un apparaître. Vous voyez un étranger apparaître comme lui. Et puis les gens vont dire, oh, peut-être c'est lui ça. C'est lui ça. La Bible a dit que ce n'est pas lui. Si lui vient, tout le monde va savoir. Because when the president is coming, siren will be blowing. Wham, 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 wham. Everybody, you will see troop coming in. Soldiers, everyone, to show the president is going there now. So that's why they said, if they say, here is Christ, there is Christ, believe it not. Vous savez, si réellement le président de la République veut visiter un coin du monde, comme un coin de son territoire, tu vas voir que déjà, tout le monde va savoir parce qu'il aura des motaristes qui vont commencer à faire du bruit devant lui, devant son véhicule, les sirènes et des sons des sirènes, et puis tout est bruit comme ça, et tout le monde s'écarte du chemin et cherche un lieu pour rester en laissant le cortège du président passer d'abord. Et même ça et bruit vont réveiller tout le monde, et même les ennemis qui planifient de mauvaises choses vont commencer à se disparaître parce que le président vient. Ça sera plus que ça si Jésus arrive. The Antichrist shall mobilize the earth to release soldiers, just as you see the various nations are releasing soldiers. They will release soldiers to gather at Jerusalem, gather in Israel to wipe out the people. Alors, à ce temps-là, l'Antéchrist, sachant bien que Jésus arrivera pour le détrôner de son règne dans le temple, alors il rassemblera assez de forces militaires, assez de personnel militaire qui viendront de tous les pays qui sont sous son autorité et ils vont se rassembler en Israël. Pourquoi? Dans le but d'arrêter le cortège de Jésus-Christ avec ses anges et ses fidèles s'il arrive pour instituer le règne millénaire. Demain, l'apparition de Jésus avec son cortège va vraiment déchirer ou bien détruire tous les milliards de soldats qui sera pour Antéchrist en ce temps-là sur la terre. It will be at that time that the Lord shall descend in heaven and fought them in a battle called, in a war called the War of Armageddon. Et c'est en ce temps-là que, comme les armées du monde qui supportent l'Antéchrist, alors qu'ils sont sous le contrôle d'Antéchrist, parce qu'en ce temps-là, presque tous les présidents du monde vont se donner à lui. Donc, ils vont contribuer à assez de soldats de chaque pays, des gens aguerris avec des armes sophistiquées pour pouvoir combattre Christ et son cortège. Et en ce temps-là, Christ les détruira. Les soldats de Christ les détruira et Christ viendra pour établir son règne sur la terre. Remember, I'm talking about the Jewish part, but the rest of the world is also passing through the Great Tribulation. The 666 will be going on. The persecution of Christians will be going on. So it's a period of tribulation. Many things will be happening upon the earth. En ce moment-là, upon people that rejected God. Les gens qui ont rejeté Dieu, comme nous le voyons aujourd'hui, combien de gens réellement aiment Dieu et veulent se soumettre à lui, même dans l'église. En ce temps-là, le monde en dehors d'Israël sera sous le fait de la persécution
de l'Antéchrist, il aura la distribution de la marque 66 à tout le monde avant que tu n'achètes ou bien avant que tu ne vendes, avant que tu ne sois libre pour faire quelque chose. Cette marque sera distribuée dans le monde, mais en Israël, voici la scène qui se produira. Although people shall still be saved during the great tribulation period, they shall still believe in Christ, but they will be very few. Quoique il y aura quelque peu de gens au temps de la grande tribulation qui seront aussi sauvés, mais combien de personnes seront-ils? Ils seront vraiment peu de gens. In the period of peace, people are not interested. Regardez, nous sommes dans la période de la paix. Mais combien sont intéressés à venir ici pour écouter la vraie parole? Et combien sont ici? Ils ont écouté cette vraie parole et ils vont la mettre en pratique. Is it in the period of great war that people will not say, I need Jesus? C'est maintenant le temps. Si dans la paix, les gens ne veulent pas servir Dieu, il n'y a rien qui t'empêche maintenant. Tu ne peux pas venir rester avec Dieu, rester ici pour peu de temps. Alors, la pluie empêche beaucoup. C'est le temps de l'agitation et des troubles qui tu ne pourrais pas bouger facilement que tu vas servir Dieu. Now, in the battle of Armageddon, when Jesus shall fight with his saints against the Antichrist and his armies, the Antichrist shall be arrested and cast into hell alive. Satan and his demons shall all be cast into hell. So that Jesus now and his saints can rule this world for 1,000 years. Au moment que Jésus descendra avec son armée, composée de lui-même et des fidèles anges, avec les saints qui nous ont procédé, ceux qui seront enlevés, alors formeront une armée pour descendre sur la terre. Alors, il y aura cette bataille entre les fidèles soldats du monde qui seront rassemblés autour de l'Antéchrist. Et cette guerre s'appelle la guerre d'Armageddon. Donc, cette guerre d'Armageddon sera à lutter, sera contestée. Il y aura de contest entre l'armée de Jésus-Christ et l'armée sur la terre. Mais je vous dis qu'aussi innombrables que les membres de l'armée sur la terre seront l'armée de Jésus va les défaire. Et puis seront tous enlevés. Et Satan, avec tous les démons qui les supportaient, seront pris et jetés dans un puits sans fin et fermé. Et de là, Jésus établira son règne avec ses anges et ses fidèles sur la terre. The world shall live on, but no Satan and demons, but natural men. Those who survive this period shall still be on earth in their various countries. Children will still be born natural. All this shall continue for 1,000 years. Le monde sera toujours intact, excepté que, avec toute cette activité, excepté que Satan et les démons ne seront pas là encore pour tromper aucune personne, parce que ceux-là, ces démons et Satan, c'est-à-dire, seront enlevés du monde et jetés dans ce puits sans base, c'est-à-dire sans fin, et puis seront fermés là-bas. Et les gens mettront au monde, il y aura de mariage. Le monde ira comme nous sommes aujourd'hui, excepté que Satan et les démons ne seront pas dans ce monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle le règne millénaire. The sinful nature will still be in sinners, will still be in the children born, but sin will be heavily reduced because the inspirer of sin has been removed. Encore en ce temps-là, tu vas te poser la question de demander s'il n'y aura pas de péché. Il y aura de péché parce que la nature pécheresse, la nature adamique se trouve toujours en l'homme. C'est-à-dire ceux qui n'auront pas reçu Jésus-Christ et qui ne seront pas n'auront pas leur corps transfiguré, alors seront toujours là-bas et vont continuer dans le péché. Mais le niveau du péché, en ce temps-là, comparant au niveau du péché dans le monde aujourd'hui, sera vraiment minimal. Ce qui veut dire que le péché sera réduit drastiquement à un bas niveau. Pourquoi? Parce que Satan et les démons, qui sont les instigateurs du péché, vous voyez, seront enlevés. Gloire à Dieu. There shall be peace and prosperity upon the earth. Alors en ce temps-là, il y aura de paix et de la prospérité sur la terre. Because Jesus is the king, the president of the world. Parce qu'en ce temps, Jésus-Christ sera le seul maître, le prince de la paix et celui qui gouverne le monde. And the glorified saints
shall be posted to various parts of the earth to be ruling along with Jesus. And we shall all be going to Jerusalem to give report to the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. En ce temps-là, les saints qui seront glorifiés, qui auront un corps glorifié en ce temps-là, qui seront partis au temps de l'enlèvement avec tous ceux qui étaient là-bas avant et reviendront, alors établiront le règne millénaire. Alors, ces saints-là seront envoyés dans le monde pour ici au Togo pour devenir président, gouverneur, comme nous les voyons aujourd'hui, les administrations diverses. Ce sont les saints glorifiés qui prendront ces positions dans le monde et de manière qu'à la fin de chaque moment, ils iront à Jérusalem qui sera la seule capitale mondiale pour donner le rapport au Dieu, notre Seigneur Christ, qui est le roi des rois et celui qui est glorifié à jamais. Pour une période de 1000 ans. After 1,000 years is finished, the Lord shall loose Satan again and his demons to come back to the earth to try these people, whether having seen me among them physically, they will now believe and accept me, or they will still go with Satan. And Satan shall enter the world, tempt them, bring them to sin. Multitudes shall follow Satan again. Après les 1000 ans, Satan et les démons qui étaient enfermés dans un puits seront permis de retourner sur la terre et puis pour voir. Pourquoi cette période? Maintenant, Jésus voudrait savoir si, après que ces gens-là m'ont vu et je les ai gouvernés, avec toutes les bénédictions et la paix qu'ils ont eues dans 1000 ans, avec la prospérité, et il n'y a pas de maladie, toutes ces choses-là, est-ce que maintenant les humains vont maintenant me croire et m'accepter, même si Satan et les démons sont relâchés pour les tester, pour éprouver leur foi maintenant de nouveau, et puis tu seras surpris que beaucoup encore des gens qui ont bénéficié du règne millénaire de Jésus-Christ avec toutes les bénédictions qui ont suivi, les gens vont se donner encore Satan et vont accepter Satan et rejeter Jésus en ce temps-là encore. And Satan shall gather multitudes and convince them, let us go to Jerusalem. We will win over Jesus and take over the earth. We will win. Human beings will still agree. So they will gather them, multitude like sand in the sea, going to fight Jesus and the saints. And in that war, the war is called the war of Gog and Magog. Et après cela encore, comme Satan voyait maintenant que des gens, encore après le règne millénaire, maintenant qu'il est relâché un peu de temps pour encore tromper des gens sur la terre, Satan va avoir plus de fidèles maintenant de telle manière qu'il va demander à former beaucoup de soldats avec toute sa population dans le monde en les convainquant qu'ils vont marcher sur Jérusalem et ils vont déposséder Jésus de son règne, ils vont le tuer, ils vont le chasser et puis ils vont prendre encore le monde comme ils le faisaient avant le règne militaire, comme le règne millénium. Et en ce temps-là, ça sera une guerre farouche, terrible, entre l'armée de Satan qui réunira d'innombrables, d'incomptables de soldats contre l'armée de Christ. Mais cette guerre s'appelle la guerre de Gog et Magog. Then the Lord shall smite them, clear them, destroy them, and then the end shall come. That's to say, he has cleared human beings. Then there shall be a resurrection called the second resurrection. All the dead sinners from Adam, from Cain, let's make it Cain because Cain was the first sinner whatever. From Cain, all through to that period, shall rise back for judgment, final judgment of God, called the Great White Throne Judgment. En ce temps-là encore, Satan s'organisera pour combattre dans cette guerre de Gog et Magog. Mais souvenez-vous, Jésus les anéantira avec sa force. Et en ce temps, toute personne qui ne suivait pas Jésus-Christ alors sera tuée.
et il aura assez de cadavres dans le monde entier. Toute la méchanceté des gens sera mise à fin. Et puis, finalement, qu'est-ce qui arrivera? Satan, maintenant, étant détruit, étant fermé, la fin du monde viendra immédiatement et il aura un jugement pour tous ceux-là qui auront servi Satan, ceux qui étaient morts et ceux qui ont participé au règne millénaire. Pourtant, ils ont encore suivi Satan pour combattre contre l'armée de Jésus-Christ. Il aura aussi, en cette même période, la résurrection de tous les morts qui étaient morts en Christ, qui étaient morts en Dieu ou bien en Christ depuis le commencement, depuis la création, c'est-à-dire d'Adam ou bien de Caïn, qui était la première personne à hériter le péché. Tous les gens qui étaient morts, ils auront la résurrection et ils apparaîtront au jugement du grand trône blanc. Then all the people shall be judged according to their works. En ce temps-là, tout le monde sera jugé selon l'œuvre qu'ils avaient faite étant dans la chair. Open to the book of Revelation. Venons maintenant au livre de Révélation. Apocalypse. Chapter 21. Apocalypse 21. Rather, please, chapter 20, not 21. Apocalypse Revelation 20. chapter 20. Apocalypse 20. I read from verse 11 to 15. Nous allons prendre le texte du verset 11 au verset 15. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged, every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Apocalypse 20, verset 11 au verset 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leur œuvre d'après ce qui est écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. So you can see now, this is the final judgment. All those sinners shall be cast into the lake of fire. Et vous pouvez voir de vos propres yeux que c'est le jugement final. Alors tous les petits et grands, tous ceux qui étaient morts depuis le fondement du monde jusqu'à ce temps et qui n'avaient pas accepté Dieu et le servi, ou bien étaient morts, petits ou grands, dans le péché, alors tous seront jetés dans l'étang du feu. Pour combien de temps? Pour l'éternité. Hellfire now is not the final place sinners will be. The final place is called the lake of fire. L'enfer que nous disons aujourd'hui n'est pas le lieu ou bien la destinée finale des pécheurs. Non, ça c'est seulement comme une prison et on n'était pas encore jugé, ou bien comme un garde-vous, quelque part on te garde à la police et puis on a été jugé, maintenant on va te transférer à la prison. Donc les morts qui sont en enfer aujourd'hui seront finalement, après ce jugement dernier, seront jetés dans le temps de feu, qui est plus terrible que l'enfer. Hellfire is only keeping sinners
suffering them, waiting for when they will be judged again. They will all come out from hellfire and be judged, and then move to the eternal prison called the lake of fire. Si quelqu'un dans le naturel, que je peux permettez-moi d'utiliser cet exemple, a péché ou bien on a pris, comme un malfaiteur amène chez les agents, en uniforme, alors on va te garder quelque part, on va te priver de la liberté, mais tu n'es pas encore jugé, on va te priver de la liberté, on va te souffrir, mais dès qu'on t'aura jugé, là où on t'avait gardé, et on ne te donnait pas beaucoup de nourriture, seulement une fois, ou bien on ne te donnait pas beaucoup d'eau, tu n'as pas assez à ceci, à cela, ça, ce n'est pas la prison finale. Après qu'on t'aurait jugé et que tu seras déclaré coupable, on va te transférer, on va mettre d'habit de prisonnier sur toi, c'est pas ça, et va te jeter dans l'enfer ou dans la prison où mérite ton crime. C'est de la même manière. L'enfer aujourd'hui qui existe, dont maman Linda avait parlé hier et que tout le monde frémissait, n'est pas la dernière demeure des pécheurs. Maintenant, après le jugement, tous ceux qui seront trouvés coupables d'un péché à l'autre, et tous ceux qui sont en enfer, ce lieu terrible aujourd'hui qui crée et que nous redoutons d'aller, seront tous transférés de là et envoyés dans l'étang de feu qui est plus terrible, plus que l'enfer même. Ça, c'est comme ça. Satan is not passing through judgment in hellfire now, because his judgment is the lake of fire that will be coming at the end. Satan est en enfer aujourd'hui, mais son corps a été construit de telle manière qu'il promène en enfer et puis il rit. Vous n'avez pas écouté hier, il rit, il sourit, les démons sourient. Parce que c'est leur corps maintenant a été donné la puissance et le feu ne les brûle pas comme les humains qui sont fautifs et comment venir là-bas. Mais comment l'appelle-t-on? L'étang de feu est le lieu que Dieu a préparé pour Satan et ses anges, parce que là-bas, Satan aussi va sentir la peine. Maintenant, si Satan ne sent pas la peine de l'enfer, et que seulement la peine, il sent là-bas, et toi qui sens déjà la peine, tu seras encore jeté avec Satan là-bas. Satan and his demons are the administrators in charge of hellfire. They are the tormentors, like prison warders, keeping prisoners. That's the hellfire now for people, human beings that are there. But the real judgment, when Satan himself shall cry out, it shall be the lake of fire. When all human beings and Satan and demons shall be wallowing there forever. Satan aujourd'hui, avec le corps que Dieu l'a préparé, avec les démons, sont aujourd'hui en enfer, mais ils ne sont pas brûlés, consumés comme les autres, parce que Dieu les a rendus administrateurs. C'est comme à la prison. Il y a des gens qui vivent, on les a placés en charge des prisonniers là-bas. Et c'est eux qui gardent la clé des prisons. Et c'est eux qui permettent la nourriture. Eux aussi sont en prison, comme les gens qui sont réellement en prison. Ou bien c'est pas ça. Mais eux là, qui sont en charge des départements divers de la prison, ne prouvent pas assez de souffrance comme ceux qui sont en prison. C'est comme ça que Satan, avec les démons, sont aujourd'hui en enfer, qui est la prison que Dieu a préparée. Mais demain, là où Satan et ses anges termineront, c'est le temps de l'enfer, où eux aussi vont sentir l'ardeur de la violence du feu qui sera allumé là-bas. Leur corps aussi va sentir ça, ils vont crier, et ils vont aussi sentir des peines. Et aussi tous ceux qui sont en enfer ordinairement aujourd'hui, avec tous les autres qui seront trouvés coupables d'un péché parmi nous ici, seront jetés dans l'étang de feu. And then when this is done, there is going to be a recreation that God will do on the earth. Après cet événement, tout ce que je vous ai expliqué maintenant, et si Dieu est satisfait d'avoir tout mis dans l'étang de feu, il aura une nouvelle récréation, une nouvelle création qui sera une récréation de la terre et du ciel. 2 Peter chapter 3. Voyons 2 Pierre chapitre 3.
from verse 10 to verse 13. 2 Pierre chapitre 3 du verset 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burnt up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness, looking for and hastening unto the coming of the day of God, wherein the heavens, being on fire, shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Du verset 10 au verset 14. Nous lisons. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais, verset 13, nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Revelation chapter 21. Apocalypse 21. I read verse 1 to verse 4. Je lis du verset 1 au verset 4. And I saw a new heaven, verse 1 to verse 7. Verset I 7. saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. And God himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Verset 7, du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte et la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra habitera, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Now, you understand from the scriptures, the atmospheric heaven as we see shall be melted away.
Vous comprenez de l'écriture que le ciel atmosphérique que nous voyons aujourd'hui, que nos yeux physiques peuvent voir, alors vont se dissoudre. The elements you see in the sky shall be burnt up. Et tous les éléments que vous voyez dans l'espace atmosphérique seront brûlés, consumés complètement. There shall be a recreation of the eternal state, a recreation of the earth. Il y aura une récréation de la terre et du ciel entier. So, God is going to make all things new. We don't know how it will look like. Dieu va tout faire, tout produire nouvellement. On ne sait pas comment ça va arriver, mais on croit, il est Dieu. There is a place already God has created called New Jerusalem. It is the headquarters of the eternal state. Il y a un lieu déjà que Dieu a préparé, qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. C'est un lieu qui abritera le quartier général de tout le monde entier. Nigeria had Lagos for capital city. Le Nigeria a Lagos ou Abuja pour la ville capitale du Nigeria. But they moved the capital city to Abuja. Maintenant, ils ont enlevé la capitale de Lagos, ils ont transféré la capitale à Abuja maintenant. This New Jerusalem shall be the capital of the eternal state where God will dwell. La nouvelle Jérusalem qu'avait créée Dieu déjà sera la capitale de l'État mondial qui rassemblera les saints après la purification et la destruction du monde où les chrétiens vivront éternellement. Now it is preserved in heaven by the power of God. Nobody is dwelling on it as a bride prepared for her husband. Et cette création, nouvelle création de la nouvelle Jérusalem était déjà faite. Et puis Dieu l'a préservé là-bas, qu'il n'y a aucune personne qui a pénétré là-bas, excepté le Créateur, qui l'a préservé quelque part dans l'espace atmosphérique. On ne sait pas là où se trouve la nouvelle Jérusalem. Et Dieu l'a préservé comme une épouse pure, chaste, qui sera prête à aller trouver son mari. After this judgment and recreation, the Lord shall bring the headquarters, New Jerusalem. He shall lower it down to be in the atmospheric heaven. Maintenant, vous voyez, la nouvelle Jérusalem a été préservée pour rester éloignée de la corruption, de manière que, après que Dieu aura fini de détruire le monde et faire une nouvelle création de la terre et du ciel atmosphérique, la nouvelle Jérusalem, par la puissance de Dieu, va descendre et rester à une partie de l'atmosphère et elle constituera la nouvelle capitale de la nation nouvelle où habitera les chrétiens. John here said, I saw a new heaven and a new earth. The former have passed away. That new heaven is the atmospheric heaven. Everything became new. It is fantastic. The beauty, the glory, wonders, wonders, wonders. C'est pourquoi Jean, le bien-aimé qui a écrit le livre d'Apocalypse, a dit dans le verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Il a vu, Dieu l'a fait voir ça, et dans sa description, il a dit que vraiment c'est incomparable. C'est trop glorieux. Et vous voyez, cette capitale, c'est trop fantastique. Ça, c'est merveilleux, c'est seulement glorieux. C'est le mot. Man and God shall dwell in this eternal this New Jerusalem. Les hommes, c'est-à-dire les humains qui sont rachetés, ainsi que Dieu, vont habiter ensemble dans cette nouvelle Jérusalem. The eternal state shall be called the new heaven and the new earth. Et l'état éternel sera appelé nouveau ciel et nouvelle terre. Where dwells righteousness. Où demeure la justice. Sin shall be no more. Il ne se trouvera pas de péché comment là-bas. Death shall be no more. La mort ne se trouvera pas là-bas.
Sickness and disease shall be no Il more. n'aura pas de maladie, il n'aura pas de faiblesse. Sorrow shall be no more. Pas de chagrin, pas de douleur. The joy of it, the gladness of it is described as God shall wipe away your tears. La jouissance qu'on éprouvera là-bas a été décrite simplement comme Dieu essuiera de vos yeux et de vos cœurs tous les larmes. There's nothing that will make anybody cry forever. Il n'y aura Gone. rien en ce lieu-là pour quelqu'un qui affectera quelqu'un et que la personne va se lamenter ou bien va pleurer. And so shall we ever be with the Lord forever and ever. Ainsi, on se trouvera avec le Seigneur d'éternité à éternité. Well, what I have given you now, I just show you the path to the mountain. I showed you a summary. I passed through the summary so that you know the way to the end. But there are still details that if you want to know more details, there are details to be known. Ce que je vous ai dit maintenant dans ce temps, c'est comme je vous montre la voie qui conduit, ou bien le sentier qui conduit directement au sommet d'une montagne. C'est comme je vous montre seulement le résumé, je vous dis seulement, fais seulement le résumé de ce que tu vas faire pour arriver là-bas. Mais si tu veux connaître plus concernant le ciel, c'est quelque chose que la pensée, la connaissance humaine ne peut parvenir jamais à décrire dans son état entier. Mais seulement, je vous montre seulement une petite lueur et Dieu même va vous aider à tout expliquer. Parce que c'est plus élevé, plus que la connaissance humaine peut décrire. You notice that I took you for a long journey just from our brother's question. Vous allez remarquer que j'ai pris assez de temps basant sur la question que notre frère a posée pour vous détailler tout ceci. I did this because I know it's difficult to come at a preacher telling you this. J'ai fait ceci seulement pour vous prouver qu'il sera difficile de trouver un prédicateur dans le monde qui peut adresser ces issues comme je les ai adressées à vous en les exposant à vous, comme ça. It's not, the present church is miracle church, not teaching church. L'église présente est une église faisant de miracles et non pas une église qui enseigne. Because everybody here is interested. Pastor, do miracle now. Et tout le monde ici dit que, pasteur, fais des miracles pour nous. Mais pourquoi? Let me fall. Fais que je tombe sous onction et que je tombe. C'est ça. You will fall into hell. Tu vas tomber en enfer là-bas. I will give you that thing that will last in your life forever. Mais moi, je ne suis pas comme ces pasteurs qui vont vous faire tomber en enfer, mais je vous donne quelque chose qui va vous conduire longtemps jusqu'au ciel. Amen. Amen. Confusion of this end time, some will say the tribulation will come before the rapture. La confusion qui se lève en cette période de temps, c'est que beaucoup de gens disent qu'il y aura la tribulation, la grande tribulation avant l'enlèvement. So when COVID-19 came, they said, tribulation has started. Au moment que le Covid-19 est venu, les pasteurs ont dit que, voilà, c'est l'œuvre de l'Antéchrist et c'est la tribulation. Where is it now? Où est le Covid-19 maintenant? It has gone, and yet the Et tribulation has il not est come. parti. Ou bien il n'est pas parti? Before the flood, of the tribulation of the flood came upon the world of Noah, the Lord removed the righteous from the world and put them in the ark. Avant le jugement par le déluge, au temps de Noé, Dieu s'est souvenu de ses élus et puis les a pris, il les a préparé une arche
et il les a mis tout dedans, même avec les animaux enfermés là-bas et protégés. Before the fire descended upon Sodom and Gomorrah, the Lord removed righteous Lot and his family. Avant que la pluie de feu de grêle ne tombe sur Sodome et Gomorrhe, le Seigneur s'est souvenu de ses fidèles, peu de fidèles, et il les a pris et les a mis à un lieu de sécurité. And before tribulation will come upon the earth, the Lord will remove the righteous saints in the rapture. Avant que la grande tribulation ne s'abatte sur cette terre, le Seigneur assurément, il va se souvenir de ses fidèles, il va les enlever pour les épargner dans les airs. I'm sure you're satisfied. Je suis sûr que tu es satisfait. I mean, the brother from Burkina. Quoi? Ok, le frère de Burkina, on demande si tu es satisfait par la réponse. The message you have just listened to is a production of Holiness Revival Movement Worldwide. Holiness Revival Movement Worldwide is a non-denominational ministry that is given to the propagation of Christ's righteousness and holiness in churches and nations of the world through crusades, revival meetings, production and spread of holiness literature and materials. For other spiritual materials, messages or inquiries, contact us on 0816 902 3948 or 0805 683 4323. You can also reach us through our email address, holinessrevivalmovement@gmail.com. God bless you. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Hallelujah. Jesus, I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. You came from heaven. You died for my sins. You purchased me with your blood. You are my Lord and my Savior. You left your throne above and took up the form of a servant for my sins. Oh Lord Jesus, you are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. 'Cause you are my Lord and Savior. You are my Lord and Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you, Lord, 'cause you are the living Savior. Jesus, I believe in you, Lord, 'cause
I believe in you. You are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. You are my Lord and Savior. You are my Lord and Savior. I believe in you, Lord. Oh, You are my living Savior. Jesus, I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. You came from heaven. You died for my sins. You purchased me with your blood. You are my Lord and my Savior. You left your throne above and took up the form of a servant for my sins. Oh Lord Jesus, you are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. 'Cause you are my Lord and You Savior. are my Lord and Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. Lord, 'cause you are The living Savior. Jesus, I believe in you, Lord, 'cause You are my Lord and you are Savior. my Lord and Savior, Lord. I believe. That's why I believe in you, Lord. Oh, Jesus, You are the you are my living Savior. I believe in you. I love you, Lord. I believe in you. You are the living Savior. I believe in you. I love you, Lord. I love you. I believe in you. You are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. You are my Lord and Savior, You are Lord. my Lord and Savior. I believe in you. Lord. Oh, You are the living Savior. Jesus, I believe. I believe you, Lord, 'cause you are You are my my Lord and Savior.